donc bonjour à vous, Grégory Doucet. Bonjour. Vous êtes en direct de votre ville désormais, puisque vous allez être élu maire à l'issue d'un conseil municipal qui va se tenir demain, je crois. Vous êtes un des visages qui incarne la vague verte qui a déferlé sur la France dimanche dernier. Est-ce que vous croyez qu'à Lyon, c'est dû à une aspiration écologique de la population, ou alors qu'il y avait aussi quand même une ambiance de fin de règne, une usure incontestable de Gérard Collomb ? Vous savez, à Lyon, les marches pour le climat qu'on a vu se dérouler déjà depuis plus d'un an ont connu des succès incroyables. Ça a été une des villes où les gens sont plus descendus dans la rue pour réclamer que les collectivités territoriales, que l'État s'engage en faveur de l'urgence climatique. Donc je crois que cette vague de fond à laquelle vous faites référence, là, elle s'est traduite de manière politique, mais elle existe depuis longtemps dans la population. Je crois que les Lyonnaises, les Lyonnais et plus généralement les Françaises et les Français ont envie que le pays s'engage, que les villes s'engagent dans la transition écologique. Alors, Lyon, c'est une ville qui est puissante économiquement, avec un taux de chômage qui est inférieur à la moyenne nationale. Est-ce que votre premier objectif, c'est de maintenir cette performance économique ou de faire une révolution verte, quel qu'en soit le prix ? Ni l'un ni l'autre. L'objectif, c'est d'engager la ville dans la transition, c'est d'engager aussi l'économie dans la transition écologique. Et comme j'ai pu déjà le dire, la transition écologique, c'est le meilleur allié de l'économie. Pourquoi ? Puisque de toute façon, cette transition, elle arrive, elle va avoir lieu. On a besoin de s'adapter, de transformer nos sociétés, nos économies, tout simplement au bouleversement climatique. On a besoin de considérer dès maintenant la question de l'épuisement de la biodiversité. On doit tous s'y mettre. Donc, toutes les entreprises qui auront compris ça et qui seront adaptées leur mode de production, leur organisation du travail pour tenir compte pour s'engager dans la transition écologique, ce sont celles qui demain seront florissantes. Mais votre politique, par exemple, elle prévoit des mesures fortes, coercitives, par exemple la limitation à 30 km/h de la circulation en ville. Est-ce que vous pensez, il y a eu beaucoup d'abstention dimanche dernier, que tous les Lyonnais sont prêts à faire, entre guillemets, pour certains, ce sacrifice ? Alors, passer la ville à 30 km/h, comme vous le dites, ne va pas avoir d'influence sur l'économie. Il s'agit simplement d'apaiser la circulation. Sur la vie des gens. Oui, de manière à pouvoir faciliter la vie de tous. Vous savez, moi, ce qui m'importe, c'est d'apaiser cette ville, de rendre cette ville, comme je l'ai déjà annoncé, 100% marchable, 100% cyclable. Pour cela, on a besoin de limiter l'emprise de la voiture sur la ville. Ça ne veut pas dire qu'on va interdire la voiture en ville, rassurez-vous. On va simplement rééquilibrer les espaces publics pour qu'il y ait plus d'espace pour les piétons, davantage d'espace pour les vélos, pour les modes doux d'une manière générale, plus d'espace aussi pour les transports en commun, puisque nous allons développer de nouvelles lignes de transports en commun. Si vous connaissez un peu Lyon, vous aurez d'ici quelques années une ligne de tramway qui reliera La Part-Dieu à Bellecour, qui permettra de circuler plus facilement dans la ville. Mais on sait que ce sont des sujets sensibles, ceux qui touchent aux automobilistes. Par exemple, on se souvient que le mouvement des Gilets jaunes avait débuté par la hausse de la taxe carbone, la hausse des carburants. Est-ce que, pour reprendre cette formule, vous pensez que les gens privilégient la fin du monde, le risque de la fin du monde, au problème de fin du mois ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de braquer une partie de la population en l'incitant à ne pas prendre sa voiture ? Ne cherchons pas à opposer systématiquement les sujets. En l'occurrence, la prise de conscience de l'urgence climatique, elle est réelle, y compris parmi les personnes que vous évoquez qui se sont engagées dans le mouvement des Gilets jaunes. Ils ont envie que la transition écologique arrive, mais pas à leur détriment, bien sûr. Il faut de la justice sociale. Il ne faut pas que ça soit simplement ceux qui se sont retrouvés piégés parce qu'ils ont été forcés finalement, ou conduits, très fortement incités à acheter des véhicules diesel, qui se sentent ensuite piégés par des mesures injustes qui sont prises quelques années après. Non, il faut que la transition écologique, elle s'accompagne d'une justice sociale. Pour moi, la justice sociale est même intrinsèque à cette transition, puisqu'on a besoin de tout le monde. On a besoin que chacun prenne sa part. Est-ce que vous aurez des moyens qui dépasseront le cadre de la ville de Lyon et de la métropole ? Par exemple, la pollution à Lyon, c'est aussi beaucoup le couloir de la chimie au sud de la ville. Est-ce que le maire d'une ville, le président d'une métropole, qui va être aussi un écologiste comme vous, peuvent changer ces réalités, par exemple ? Mais bien sûr. Sur la question de la vallée de la chimie, il faut de toute façon qu'on puisse travailler avec les différentes entreprises, puisque on a besoin de travailler sur la question de la gestion du risque. Moi, je ne veux pas d'incident comme celui de Lubrizol à Rouen. Je veux pouvoir m'assurer, je veux pouvoir garantir aux Lyonnaises et aux Lyonnais
ce type d'incident n'arrivera pas. Donc on a besoin de travailler avec les professionnels pour offrir toutes les garanties possibles. Sur la question de la pollution, bien sûr qu'il faut agir sur Lyon, il faut agir à l'échelle de la métropole de Lyon et probablement plus largement. Mais pour ça, vous savez, il existe déjà des dispositifs de discussion entre les différentes métropoles, pas seulement celle de Lyon, mais aussi les voisines, pour qu'on puisse enfin mettre en place de la coopération entre les territoires. Pour Bruno Bernard, donc le nouveau président de la métropole de Lyon et moi-même, c'est fondamental d'articuler, de mettre en place une coordination des territoires pour qu'on pense la qualité de vie des habitants, pas uniquement sur des petits bassins de population, mais sur plusieurs territoires en même temps. Emmanuel Macron, on en parlait dans le journal tout à l'heure, donne une interview à la presse régionale où il annonce la nomination bientôt d'une nouvelle équipe. Est-ce que vous attendez un tournant écologique? Est-ce que vous l'espérez? Est-ce que vous y croyez surtout? Est-ce que vous allez y adhérer le cas échéant? Écoutez, on a eu plusieurs étapes de prise de conscience écologique de la part de notre président de la République. Il a quand même eu Nicolas Hulot pendant un certain nombre de mois à ses côtés. Donc, Nicolas Hulot, qui est de l'avis de beaucoup de Français le premier écologiste, en tout cas celui qui a, au cours de nombreuses années, été le plus pédagogue, qui connaissait très bien beaucoup de dossiers. Manifestement, ça n'a pas suffi. On a eu ensuite la visite d'Emmanuel Macron plus récemment à la mer de Glace, en vallée de Chamonix, où il réalisait à quel point ce glacier énorme avait été en train de disparaître. Là maintenant, on a eu très récemment les annonces à la suite de la Convention citoyenne pour le climat qui, de nouveau, dont il a dit qu'il les soumettrait. Un engagement. Il les soumettra par référendum. En fait. Vous y seriez favorable? J'attends qu'on s'y engage vraiment. J'attends qu'on passe à l'action. Ça fait plusieurs années qu'on nous dit qu'il faut make the planet great again. Bon, maintenant, il s'agit vraiment de le faire. En tout cas, à Lyon et sur la métropole de Lyon, c'est notre intention. Alors pour vous, les écologistes, vous avez réalisé des performances dont vous êtes l'incarnation aux élections municipales, des performances historiques. Et pourtant, lorsqu'on regarde les sondages en vue de l'élection présidentielle de 2022, pour l'instant, il n'y a pas un candidat écologiste qui semble pouvoir bousculer le duel attendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Comment vous allez changer cela, Grégory Doucet? Alors, déjà, moi, je ne suis même pas encore, vous l'avez rappelé, élu formellement maire de Lyon. L'élection, le premier conseil municipal collectivement aura lieu demain après-midi. Et donc, la question de 2022, ce n'est pas ma priorité aujourd'hui. La seule réponse que je peux vous faire, c'est que pour moi, ce qui compte, c'est la méthode. C'est de savoir, c'est de poser une méthode pour que collectivement, on arrive à 2022. Mais la question de la personne, pour moi, aujourd'hui, elle n'est pas du tout d'actualité. Dans un scrutin présidentiel majoritaire tel que ça se passe en France, c'est important de savoir quelle personne précisément va incarner l'écologie. Pour vous, c'est Yannick Jadot aujourd'hui, par exemple? Oui, mais on est simplement au début du mois de juillet de l'année 2020. Vous me parlez d'une élection qui a lieu en 2022. Le choix de la personne, il pourrait être fait bien plus tard. Ce qui est important, c'est qu'on établisse et qu'on pose une méthode, notamment pour construire un projet politique, pour avoir le temps aussi de le partager et pour avoir le temps aussi de faire émerger éventuellement une ou plusieurs personnes entre lesquelles on pourrait être amené à choisir, pourquoi pas. Mais pour avoir le temps, donnons-nous le temps, on a le temps long là devant nous. On a le temps long notamment pour préparer une proposition politique, un projet politique pour le pays. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Grégory Doucet.